Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bienvenue. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette 9e rencontre pour la recherche en psychiatrie. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Un immense merci à notre responsable de domaine, Benjamin Villeneuve, accompagné de Céline Segard et de toute l'équipe du domaine de psy du GRIEPS, dont l'engagement sans faille a permis à ce congrès de voir le jour cette année. Je remercie également l'ensemble des membres de l'ADR-Psy et je rends hommage à Jean-Paul Langtin, président d'honneur de l'ADR-Psy, initiateur de ce congrès, qui, il y a plusieurs années, a su imaginer un espace dédié à la recherche en soins en psychiatrie. Grâce à son engagement et à sa vision, nous sommes aujourd'hui à la 9e édition de cet événement incontournable. Merci Jean-Paul pour cette impulsion qui continue de porter et d'inspirer nos travaux. Je salue également Jean-Marie Révillot, docteur en sciences de l'éducation et ancien président du GRIEPS, qui a su rapprocher le GRIEPS et l'ADR-Psy, ainsi que Jean-Michel Bourrel, jeune retraité du GRIEPS, qui a assuré la continuité des activités de recherche et développement en psychiatrie au GRIEPS. C'est ainsi que nous avons créé ce partenariat que nous aimons appeler un partenariat de cœur. C'est grâce à des alliances fortes et sincères que nous pouvons continuer à faire avancer la recherche et améliorer les soins en psychiatrie. Votre investissement et votre passion sont la pierre angulaire de ces rencontres. Cette année de la santé mentale, est un moment clé pour mettre en lumière les enjeux fondamentaux liés à la prise en charge des personnes en souffrance psychique. Ce contexte donne à notre congrès une résonance encore plus forte et une responsabilité accrue. Nous sommes donc particulièrement fiers au GRIEPS d'être co-organisateurs de cet événement, car créer un espace de réflexion et d'échange est essentiel pour faire avancer la psychiatrie et améliorer les soins. Le thème de cette édition, la recherche participative, incarne pleinement cette dynamique. Il nous invite à repenser la manière dont nous produisons les connaissances et à reconnaître pleinement la place des personnes concernées, patients, soignants, aidants, dans les processus de recherche. Parce qu'une recherche qui se fait avec et pour ceux qui vivent la psychiatrie au quotidien est une recherche plus pertinente, plus ancrée dans le réel et plus porteuse de transformations concrètes. Et puisqu'il est question de recherche, nous tenons à rappeler, et nous le ferons désormais à chaque ouverture de ce congrès, que le mot recherche est inscrit dans l'acronyme et l'ADN du GRIEPS. Nous consacrons chaque année 25% de notre masse salariale à la recherche et au développement. Cet engagement est le reflet de notre conviction profonde. L'innovation et la production de savoir sont essentielles pour faire évoluer nos pratiques et mieux répondre aux besoins des patients et des professionnels. Ce congrès est un moment privilégié pour croiser nos expertises, interroger nos pratiques et explorer de nouvelles pistes au service des soins en psychiatrie. Ces échanges sont précieux pour mieux répondre aux défis qui nous attendent et construire ensemble l'avenir de la discipline. Je suis convaincue que ces 2 jours seront riches d'idées nouvelles, de collaborations fructueuses et surtout d'un engagement renouvelé pour une psychiatrie toujours plus humaine et innovante. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès, des échanges passionnants et inspirants et de bien profiter de ce cadre verdoyant du Valpré. Merci. Merci Patricia. Chers collègues, chers amis des rencontres de la recherche en soi, nous sommes contents de vous retrouver, un peu comme à la maison. 22 janvier 2015, 3 et 4 avril 2025, nos rencontres de la recherche en 10 ans. Le GRSI Psy a porté ses rencontres de 2015 à 2020, des premières au 6e, avec quelques bonnes volontés de collègues du CHMO qui sont encore présents avec nous. À partir de 2022, il nous a fallu trouver un partenaire fiable et engagé pour continuer de faire vivre, pour pérenniser cette initiative qui avait trouvé sa place
son utilité, son public, son originalité dans notre paysage professionnel et disciplinaire. Un partenariat aurait été créé entre le GEREPSI et le GRIEPS, représenté par Madame Patricia Mincieux. Puis ce partenariat avec le GRIEPS est maintenant porté par notre association ADR-Psy. Mais avec une même ligne et une même exigence. Un partenariat nous permettant d'affirmer l'indépendance de notre manifestation et de notre ligne éditoriale. Indépendance vis-à-vis des établissements médicaux, des groupes d'intérêt et donc des conflits de loyauté. Indépendance, mais pas sans partenaire. Que comme le montre le nombre conséquent de logos d'associations, associations amies, revues professionnelles, fédérations de recherche, avec lesquelles nous avons développé des partenariats. Qu'ils soient tous remerciés ici de nous accompagner sur ce chemin souvent exigeant, mais toujours passionnant. Le constat initial, porté lors de la création des rencontres, reste le même. Et seulement de nombre d'acteurs, besoin de se connaître, de partager nos chemins méthodologiques, nos questionnements, nos questions de recherche, nos cadres de travail, besoin de se reconnaître, de partager, de nous structurer, mais aussi besoin de se faire reconnaître et de se positionner comme interlocuteur des politiques publiques éventuellement. Et vous verrez dans quelques minutes combien cet objectif a pu être effectivement atteint. Ce constat, notamment de partage et de construction pour porter notre contribution, reste d'actualité. Quand je vois que ce 20 mars dernier, sur les publications à la DGOS des PHRIP, il y a eu 55 lettres d'intention retenues et j'en ai identifié 3 concernant notre discipline, Lyon, Le Vinatier, Nantes et Lille. Le compte n'y est pas. 3 sur 55. Le compte n'y est pas. Nous sommes à nos 9e rencontres. Et malgré l'état de tension que connaissent nos hôpitaux sur bien des plans, dont les effectifs, nous sommes près de 200 à se réunir pour ces 2 jours de partage, d'échange, de présentation de travaux. Vous venez de plus de 70 établissements et structures et de 5 pays de la francophonie. Ce chiffre d'un peu moins de 200 nous permet de retrouver l'ambiance sans doute plus chaleureuse et proximale de l'amphithéâtre. Au-delà de la présentation de travaux, nous sommes issus d'une psychiatrie de la rencontre. C'est ce terme de rencontre que nous avons choisi en 2015 pour nommer notre manifestation. Rencontre pour la recherche en soins, rencontre pour ses acteurs et ses participants. Rencontres multiples lors des moments informels, collégiaux, que nous avons encore plus pris en compte dans notre organisation cette année, parce que, outre les temps de pause, de repas thématiques, de soirées festives, sera initié à midi un buffet pour le déjeuner et des balades réflexives dans les crins de verdure du parc du Valpré. Et oui, entre 2 interstices, 2 temps intermédiaires, 2 temps informels, vous savez, ces moments qui permettent la respiration et où il se passe tant de choses de l'ordre de l'imprévu. J'ai estimé que nous sommes le lieu de 10 000 rencontres. En effet, j'ai estimé que chacun pouvait rencontrer chaque jour environ 25 collègues, 25 personnes, soit 50 sur 2 jours. Et comme on est 200, ça fait 10 000 rencontres. Et c'est de ces rencontres naissent des contacts, des projets, des idées, du réseau, des amitiés, de l'altérité, du plaisir et du sens.
bien des trajectoires ont été impulsées, se sont affirmées ou se sont confirmées à partir de nos rencontres. Bref, il y a beaucoup de petits. Notre discipline, nos métiers du soin, nos exigences scientifiques, nous ne sommes rien ou pas grand-chose sans rencontre. J'ai eu cette image du bloc de silex. Ah oui, bien sûr, on peut décrire un bloc de silex. Il s'agit d'une roche chimique siliceuse très dure formée par précipitation chimique et constituée de calcédoine presque pure et d'impuretés telles que l'eau ou des oxydes. Et ces derniers influençant sa couleur. Mais que n'a-t-on pas dit si on omet de préciser l'effet que produit le contact et le frottement de deux silex entre eux? La recherche en soins en psychiatrie peut porter sur des outils, des programmes, des organisations, des techniques, comme elle peut porter en amont sur ce qui favorise et permet les étincelles du contact, de la rencontre. C'est dans cet esprit que nos 9e rencontres de la recherche ont choisi de filer la thématique de la recherche participative. En effet, comme le rappelle notre argumentaire, au fil des dernières décennies, l'inclusion des personnes concernées dans les processus de recherche et de soins est devenue un enjeu incontournable. Le concept de participation a ainsi pris une place centrale dans la recherche en santé et plus particulièrement en psychiatrie. La littérature montre que l'engagement des personnes concernées dans la recherche ainsi que dans la co-construction des soins est de plus en plus reconnu comme essentiel. Dans un article très récent, paru dans l'Encéphale le 14 mars dernier, une recherche participative coordonnée par Kevin Marc Valéry, nous pouvons trouver une étude en méthode mixte dirigée par des usagers, intitulée « Quelles compétences professionnelles et pratiques utiles devrait-on retrouver chez les soignants en santé mentale et en psychiatrie ?» Le travail de catégorisation permet ensuite de caractériser 10 pratiques les plus utiles et les 10 compétences attendues les plus utiles selon ces usagers de la psychiatrie. Je ne résiste pas au plaisir de partager ces 10 compétences attendues par ces personnes avec vous. 1. Des professionnels de santé mentale qui me font confiance et en qui j'ai confiance. 2. Des professionnels de santé mentale qui font preuve d'empathie, de bienveillance, en toutes circonstances, même les plus difficiles. 3. Des professionnels de santé mentale qui sont honnêtes. 4. Des professionnels de santé mentale qui donnent de l'espoir, qui sont optimistes, motivants, encourageants et qui favorisent mes succès. 5. Des professionnels qui croient en mes compétences, mes ressources, mon potentiel. 6. Des professionnels de santé mentale qui croient que je peux me rétablir de ma maladie. 7. Des professionnels de santé mentale qui considèrent respectueusement et humblement comme mes égaux et non comme mes supérieurs. 8. Des professionnels de santé mentale qui croient en mes projets, en mes rêves, en mes espoirs. 9. Des professionnels qui comprennent ou acceptent la spiritualité. 10. Des professionnels qui encouragent à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses. L'étude conclut que ces professionnels ont été rarement rencontrés. On reconnaîtra derrière ces attendus et parmi d'autres la place du rétablissement, la logique de partenariat, le travail du renforcement positif, la transitionnalité de contact, les contenus socles tels qu'ils sont identifiés dans le Social Care. Bref, le temps de la rencontre et de la construction d'une relation de soins et d'accompagnement. La rencontre apparaît comme un marqueur pour les usagers.
Elle est immanente aux soins. Elle fonde la relation soignante. Elle est d'ailleurs ce que retiennent le plus facilement les patients hospitalisés, ce sur quoi ils fondent l'évaluation de leur séjour. Ce modèle participatif a contribué à humaniser la recherche, à promouvoir la voix des personnes concernées. Et j'aime à rappeler, sur ce constat de la contribution des usagers, que toutes les évolutions législatives et réglementaires de ces 15 dernières années concernant la psychiatrie ne sont pas le fait de notre discipline, ni du politique. Les lois de 2011, introduction du GLD, 2013, extension aux UMD, 2016, dernier recours et décision, 2021, 2022, introduction de juge des libertés lors des mesures de restriction des libertés. Toutes ces mesures sont nées de questions prioritaires de constitutionnalité portées par des associations de patients, validées par le Conseil constitutionnel, obligeant le législateur à légiférer. Les enjeux sont posés. Nous mesurons bien l'importance de travailler à des conditions favorables à l'avènement de la rencontre. Ici, comme dans nos exercices cliniques, la rencontre est faite d'improvisation. Mais comme souvent dans notre exercice en psychiatrie, et la recherche en soins nous le confirme, les improvisations les plus réussies sont celles qu'on a le plus travaillées. Chers collègues, je reprends la maxime que nous avons choisie pour définir la visée de notre association ADR-Psy, la recherche comme chemin, la curiosité comme moteur. Avançons ensemble. Chers collègues, chers amis des rencontres, merci d'être là à notre rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et de très belles et riches journées d'échanges et de rencontres. Dernier discours, avant-dernier. Au nom de l'ADR-Psy, bienvenue à toutes et tous dans ces 9e rencontres de la recherche en soins en psychiatrie, ici au Valpré. Dans ce cadre chaleureux, mais vous l'avez vu, bucolique aussi, en ces premières journées de printemps 2025. Alors, les habitués connaissent déjà l'esprit particulier de ces rencontres, de ces journées. Mais je tiens à informer les nouveaux venus. Les rencontres ne sont pas seulement des conférences de haut niveau. Bien sûr, vous allez entendre des intervenantes, intervenants absolument remarquables, mais vous pourrez également échanger avec eux. Vous allez plus largement vous rencontrer, partager et aussi, plus que jamais aujourd'hui, comme c'est important, débattre librement. Ce sont en plus des moments, vous le verrez, souvent informels, dans les interstices du congrès, qui font, je crois, la richesse et la singularité de ces journées. Nous tenons vraiment à vous remercier d'être là aujourd'hui. Alors ça pourrait être, vous voyez, dans un discours d'ouverture, une formule d'usage de politesse, mais cette année, plus que jamais, votre présence incarne un engagement profond, un esprit militant qui, malgré un contexte particulièrement difficile, refuse de baisser les bras. Vous voir si nombreux, vraiment nombreux, est pour nous une immense satisfaction, mais aussi, je ne vais pas vous mentir, un grand soulagement. Nous avons tremblé jusqu'au bout. Alors ce peut être dû à quelques retardataires, dont je tairai le nom. Saint-Cyr, à Lyon. Saint-Jean-de-Dieu, à Lyon. Vous savez, c'est un peu ces soirées que vous organisez chez vous, les derniers arrivés, c'est les voisins d'à côté. Voilà, donc c'est... Alors sans rancune, amis lyonnais, bienvenue à vous aussi. Mais je vous mets sous le spot, hein, je vous devais quelques nuits blanches. Aujourd'hui, nous sommes chanceux. Le programme qui vous attend est tout simplement exceptionnel. Je tiens à remercier amicalement les membres du comité scientifique pour leur investissement, mais aussi leur audace. Vous avez construit une programmation riche et ambitieuse, en osant mettre en avant la recherche participative sous un angle critique. Un véritable défi dans notre discipline, un défi nécessaire.
Je tiens également à souligner la dimension internationale francophone retrouvée dans cette même programmation. Et aussi, du coup, dans l'assistance, vous en découvrirez rapidement la richesse. Bravo, amis du CS, pour votre courage, votre talent et votre perspicacité. Merci également à nos adhérents et organisateurs, tous bénévoles, qui ont tant donné et vont continuer à le faire, ils ont intérêt en tout cas, pendant toute la durée, mais aussi avant et, il faut le savoir, après. Cet événement incarne pleinement les valeurs et les objectifs de notre jeune, mais aujourd'hui solide et pérenne association, la DRPSI. Nous marchons, pour nous, heureusement, dans les pas de géants. Ils sont aussi nos amis, je pense bien sûr à la FEREPSI Occitanie, mais des amis aussi plus anciens qui nous guident de CERPSI. Mais nous avançons aussi avec notre propre identité aujourd'hui. Chers collègues de la DRPSI, ce que nous avons réussi à accomplir en si peu de temps, avec uniquement des forces bénévoles et indépendantes, est simplement remarquable. Beaucoup nous demandent d'où vient toute cette énergie. Je crois simplement qu'elle provient de notre attachement profond et sincère à des valeurs humaines essentielles, au premier rang desquelles celle du prendre soin. Pour terminer, s'il vous plaît, permettez-moi de conclure en remerciant 4 femmes exceptionnelles sans qui ces journées n'auraient jamais pu se concrétiser. La première d'entre elles, Patricia Mencieux, notre directrice générale au GRIEPS, qui n'a jamais lâché prise, jamais tremblé, même quand les inscriptions étaient au plus bas. Tu es un modèle, Patricia, de courage et d'optimisme. Isabelle Lolivier, fidèle parmi les fidèles, qui nous a soutenus sans relâche et promu notre communication. Isabelle, tu incarnes, tout le monde le sait, l'ingéniosité, l'efficacité, mais aussi, soulignons-le, la générosité. Yvonne Kenome, incontournable, qui préside à mes côtés la DRPSI, qui assure prendre avec talent et subtilité le flambeau de la programmation tracée par Jean-Paul. Yvonne, tu es une force tranquille d'intelligence et d'adaptabilité. Encore une preuve ce matin. Et puis enfin, Céline Ségard, notre secrétaire de la DRPSI, exceptionnelle, qui a assuré la gestion rigoureuse et dynamique du comité d'organisation. Alors grâce à toi, j'ai retrouvé par moments l'ambiance de mon service militaire, mais je crois que cette rigueur et cette autorité sont nécessaires dans la conduite de tels projets. Merci, je ne sais plus où elle est là. Merci Céline pour ton organisation, ta ténacité et ta générosité qui sont absolument exemplaires. Je crois que nous allons avoir une preuve juste après moi. Merci à vous, mesdames. Je vais céder maintenant la place à nos intervenantes, intervenants, que je remercie. C'est pour ça que je voulais vous remercier en dernier pour vraiment appuyer. Je vous remercie chaleureusement de venir, mais bien sûr d'amener vos contributions qui sont absolument nécessaires à la qualité et à la valeur de nos journées. Je vous souhaite à toutes et tous 2 très belles journées, riches d'échanges, de découvertes. Profitez, rencontrez-vous. Je vous donne 2 informations qui n'étaient pas prévues au programme. La première est une nouvelle, malheureusement, qui fait partie aussi de déroulé de congrès. Nous avons pu nous adapter, mais malheureusement, Céline Le Tailleur s'excuse auprès de vous toutes et de vous tous. Elle n'a pas pu être des nôtres sur cette journée pour des raisons personnelles. Donc on pense à Céline, mais on rebondira derrière. Et je tiens, cette fois-ci, c'est encore des remerciements, mais c'est Diane Rubin qui va, au pied levé, prendre la place et partager tout à l'heure un témoignage et une expérience professionnelle d'une richesse qui, je crois, introduira magnifiquement ces 2 journées autour de la thématique que maintenant vous avez bien cernée. Deuxième information, elle arrive derrière, c'est, vous savez, ceux qui me connaissent un peu, moi je travaille autour de l'empowerment infirmier. Et je crois que je le répète et je dis, il faut oser. Céline Ségard, notre secrétaire, a osé, ce qui fait que nous avons pu tisser un lien et nous avons le ministre de la Santé qui nous a fait une capsule qui... Oui, je crois qu'on peut l'applaudir parce que... Monsieur le Président de l'Association pour le développement de la recherche en soins et en psychiatrie, cher Benjamin Villeneuve,
Monsieur le Président d'honneur de l'ADR Psy, Jean-Paul Lancotin, Madame la Directrice Générale du Groupe de recherche et d'intervention pour l'éducation des professions sanitaires et sociales, chère Patricia Mincieux, Mesdames et Messieurs, en 2021, l'UNESCO a adopté une recommandation ambitieuse pour une science ouverte, c'est-à-dire une science plus accessible, plus inclusive et plus transparente. Une science qui défend le droit de chacun de participer au progrès de la recherche et aux bienfaits qui en résultent. Cette recommandation réaffirme notamment la nécessité de la participation des patients et de leurs familles, des associations mais aussi des acteurs de la société civile au sein de programmes de recherche dits participatifs. En effet, l'inclusion des personnes concernées et de l'ensemble des parties prenantes dans les processus scientifiques est devenue, ces dernières années, un enjeu incontournable. On le retrouve notamment dans notre loi de programmation de la recherche qui fait du développement des interactions entre science, recherche et société un objectif prioritaire. Cette vision décloisonnée de la science, je la partage à 100% et je suis persuadé que c'est un puissant moteur du progrès. Ainsi, la notion de participation a naturellement pris une place centrale dans la recherche en santé et plus particulièrement dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. C'est d'autant plus essentiel dans ce domaine si passionnant mais si complexe où les pathologies et souffrances combinent des facteurs neurologiques et biologiques, des facteurs sociaux, territoriaux et économiques, ainsi que des déterminants intimes et propres à chacun. Aussi, parce que la recherche en psychiatrie est encore relativement récente, les progrès académiques de ces 20 dernières années doivent désormais être confrontés aux réalités des pratiques professionnelles et aux expériences des usagers pour permettre une meilleure compréhension des maladies mentales et un meilleur soin apporté aux personnes qui souffrent. Je le rappelle, les troubles psychiques affectent des millions de personnes en France avec une prévalence croissante chez les jeunes. Prendre à bras le corps ce sujet de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est notre grande cause nationale, une grande cause qui doit mobiliser tous les acteurs et embarquer toute la société. Et cela commence par la recherche et la formation. En effet, je tenais à mentionner la formation car ces savoirs expérientiels sont également à intégrer dans les formations de l'ensemble des professionnels amenés à intervenir dans la prise en charge et l'accompagnement de la maladie mentale. Il faut naturellement former plus dans ce domaine où les besoins sont si importants, mais il faut aussi former mieux pour que les futurs soignants puissent, dès leurs études, être en lien avec les pratiques et les enjeux concrets qui les attendent. Plus largement, entendre les premiers concernés, co-construire avec eux et leur donner une voix, c'est aussi un formidable outil pour continuer de déstigmatiser la maladie mentale. Je pense à l'exemple très récent de l'animateur Nicolas Demorand qui s'est ouvert la semaine dernière sur son expérience de la bipolarité. Cette révélation courageuse a connu un écho très large et très positif auprès du grand public. Sur cette maladie qui a été trop longtemps considérée comme une maladie honteuse, en montrant que les difficultés psychiques n'étaient pas des antithèses de la réussite et du talent. C'est pourquoi, même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent avec vous aujourd'hui à Écully, chez moi, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour ces 9e rencontres pour la recherche et le soin en psychiatrie, je tenais à vous adresser ce message. L'ADR Psy et le GRIEPS ont toujours été des pionniers dans cette démarche d'inclusion et de co-construction avec les usagers et avec les professionnels de terrain dans la recherche comme dans la pratique et la formation. Des professionnels de terrain, au premier rang desquels les infirmiers et les infirmières en psychiatrie, qui occupent une place centrale dans ce domaine.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que votre association soit née d'une initiative infirmière, il faut le souligner. Et je veux aussi souligner que votre engagement en faveur de la participation des personnes concernées, vous l'inscrivez dans une dynamique d'amélioration continue des pratiques en osant soulever toutes les questions. En particulier, vous vous intéressez cette année aux garanties éthiques qui doivent accompagner le développement de la recherche participative pour s'assurer qu'il n'y ait jamais d'instrumentalisation des patients et que ces démarches se fassent toujours à leur bénéfice. Beaucoup de questions se posent encore. Le caractère systématique de la recherche participative ne risque-t-il pas de le diluer dans son sens originel ? Cette approche est-elle adaptée à tous les contextes ? Comment mesurer la plus-value de l'inclusion des usagers et des professionnels de terrain dans les projets de recherche ? Autant de questions transversales que votre riche programme vous permettra d'approfondir. C'est pourquoi, vous l'avez compris, je ne serai pas plus long afin de laisser place à vos travaux, à vos débats. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.